Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous partager un de mes travaux et cheminements. Je vous invite à manifester votre avis ou vos impressions sur cette image, d'accueillir ce qui vous vient. Et pour aller au-delà de cette réalisation, je vais vous lire différents textes qui m'a été donné en ces jours-ci. Tout d'abord, nous sommes aujourd'hui le 10 février. Le 10 février est la Sainte Scholastique. Il m'est venu ce matin donc le psaume 72 de Salomon, le roi promis. Ô Dieu, donne au roi ton jugement, au fils de roi ta justice. Qu'il rende à ton peuple sentence juste et jugement à tes petits. Montagne, apportez, et vous collines, la paix au peuple. Avec justice, il jugera le petit peuple. Il sauvera les fils de pauvres. Il écrasera leurs bourreaux. Il durera sous le soleil et la lune, siècle après siècle. Il descendra comme la pluie sur le regain, comme la bruine mouillant la terre. En ces jours, justice fleurira et grande paix. Quant à la fin des lunes, il dominera de la mer à la mer, du fleuve jusqu'au bout de la terre. Devant lui se courbera la bête, ses ennemis lécheront la poussière. Les rois de Tarsis et des îles rendront tribut. Les rois de Saba et de Séba feront offrande. Tous les rois se prosterneront devant lui. Tous les païens le serviront. Car il délivre le pauvre qui appelle et le petit qui est sans aide. Compatissant aux faibles et aux pauvres, il sauve l'âme des pauvres. De l'oppression, de la violence, il rachète leur âme. Leur sang est précieux à ses yeux. Qu'il vive et que lui soit donné l'or de Saba. On priera pour lui sans relâche, tout le jour on le bénira. Foisonne le froment sur la terre, qu'il ondule au sommet des montagnes, comme le Liban quand il éveille ses fruits et ses fleurs, comme l'herbe de la terre. Soit béni son nom à jamais, qu'il dure sous le soleil. Bénis seront en lui, toutes les races de la terre, que tous les païens le disent bienheureux. Béni soit Dieu, le Dieu d'Israël, qui seul a fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom de gloire, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen. Amen. Pour vous partager en réalité qu'un dense cheminement m'a rejoint pour convertir une partie de mon âme. Ça a été très dense, très intense même. Et je dois dire que je n'en reviens pas toujours encore. Voilà, sur mon chemin de Saint-Jacques, il m'avait été donné une étoile avec les couleurs de l'arc-en-ciel. Et en réalité, je portais dans mon âme à l'exemple de sœur Edith Stein qui s'est convertie, qui était juive. Et je viens de réaliser que peut-être, voilà, à discerner, à faire confirmer bien sûr par des personnes qui sont formées pour. Mais voilà, je me sens libérée et convertie profondément
apaisée par l'amour que Dieu me donne et les merveilles qu'il me fait vivre depuis déjà 4 ans de façon très intense. Voilà, après, sur l'accompagnement, je dirais qu'il faut être très vigilant, prudent, voilà, pour ne pas encourir à l'emprise humaine et qui détériore en fait la réalité personnelle. Nous devons tous garder notre liberté intérieure et ça c'est très 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 important. Voilà, à partir du moment où on essaie de vous obliger à aller dans une direction, voilà, restez donc centré dans le cœur, gardez bien entendu la juste distance et simplement je dirais que dans ce cheminement, j'ai vécu une intense purification. C'est-à-dire que psychologiquement également, nous avons à nous libérer de nous-mêmes pour appartenir au Christ et que en psychologie, on va dire que donc là je vous fais la psychologie à 2 balles d'amatrice, mais quand bien même c'est une prise de conscience. Voilà, au fond de nous, s'il existe la tendance d'être bourreau et victime, voilà, à tour de rôle, voilà, il faut vraiment que le Seigneur vienne éradiquer ce phénomène-là, voilà, de simplifier les choses et ne pas se laisser emporter ni se faire mener par le bout du nez. Et voilà, j'ai aussi donc à cœur de partager cette œuvre qui peut-être fait transparaître cet état de vie qui ne dure pas, bien entendu. Et vous partagez d'autres textes porteurs pour le cheminement. Ce week-end dernier également est venu donc des cantiques où le Seigneur, notre frère, peut témoigner de son amour à notre âme, bien sûr. Tout ça est spirituel. Et voici ce qu'il dit dans le 10e poème du Cantique des Cantiques. « Viens, mon bien-aimé, allons au champ. Nous passerons la nuit dans les villages. Dès le matin, nous irons au vignoble. Nous verrons si la vigne bourgeonne, si les pampres fleurissent, si les grenadiers sont en fleurs. Alors, je te ferai le don de mes amours. Les mandragores exhalent leur parfum. À nos portes sont tous les meilleurs fruits. Les nouveaux comme les anciens, je les ai réservés pour toi, mon bien-aimé. Ah, que ne m'es-tu un frère, allaité au sein de ma mère. Te rencontrant dehors, je pourrais t'embrasser, sans que les gens me méprisent. Je te conduirai, je t'introduirai dans la maison de ma mère, tu m'enseignerais. Je te ferai boire un vin parfumé, ma liqueur de grenade. Son bras gauche est sous ma tête, et sa droite m'étreint. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas mon amour avant l'heure de son bon plaisir. Voilà, restons patients dans le chemin de Dieu, en étant sûrs qu'il viendra donc se donner librement et nous saisir de son amour et pour nous déclarer sa flamme et faire de nous son épouse. Voilà bien, oui, en effet, le grand désir de cœur. Je vous partage également de l'imitation de Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie. Dieu manifeste à l'homme sa bonté et son amour. Voilà, les ressources nécessaires pour cheminer, eh bien, c'est l'adoration, où Jésus est présent dans le Saint-Sacrement, l'hostie consacrée, également dans la communion, pour que le Seigneur vienne nous nourrir de son amour, de sa bonté. Le sacrement de réconciliation, où le prêtre fait l'intermédiaire entre Dieu et notre pauvre âme humaine, pécheresse. Voilà. Seigneur, confiant dans ta bonté et ta grande miséricorde, je m'avance.
malade, vers mon Sauveur, affamé et altéré, vers la source de la vie, indigent, vers le roi du ciel, esclave, vers mon maître, créature, vers mon Créateur, désolé, vers mon consolateur. Mais comment puis-je mériter que tu t'approches de moi? Qui suis-je pour que tu te donnes à moi? Comment un pécheur ose-t-il se montrer devant toi? Et toi, tu daignes tendre la main à ce pécheur? Tu connais ton serviteur et tu sais qu'il n'y a rien en lui qui le rende digne de cette grâce. J'avoue ma misère, je reconnais ton indulgence, je bénis ta clémence et je te rends grâce pour ton immense amour. Tu agis ainsi dans la toute-puissance pour me faire mieux apprécier ta bonté, me remplir d'une plus grande gratitude et me donner une leçon de parfaite humilité. Et puisque cela te plaît et que tu l'as ordonné, ainsi je reçois avec joie la grâce que tu daignes m'accorder. Ô Seigneur, quel culte perpétuel ne devrais-je pas rendre à ton corps sacré dont personne n'est jamais parvenu à exprimer la majesté? Mais quelles seront mes pensées en communiant, en m'approchant de mon Sauveur, que je ne puis révérer autant qu'il se devrait, et que pourtant je désire ardemment recevoir? Quelle autre attitude pourrais-je avoir que celle de m'humilier profondément devant toi et d'exalter ton infinie bonté pour moi? Je te bénis, mon Dieu, je te veux et je veux te louer sans cesse. Je ne suis rien, je me soumets à toi de toute mon âme. Tu es le Saint des saints, et moi, le dernier des pécheurs. Tu te penches vers moi, qui ne suis même pas digne de lever les yeux vers toi. Tu viens à moi, tu veux être avec moi. Tu m'invites à ton banquet, et tu veux me faire goûter à un aliment céleste, le pain des anges, qui n'est autre que toi-même, ô pain vivant, descendu du ciel, pour donner la vie au monde. Extrait de Jean 6, 48, 50, 54. Voilà, je vous laisse méditer sur cela, sous la protection de l'Esprit Saint, bien sûr. Rendre grâce à Dieu pour tous ceux qui s'engagent et prions en communion avec le réseau mondial de prière du pape François, qui ce mois-ci nous donne de prier pour les vocations. Vocations de nous tous, pas seulement les religieux ou les prêtres, futurs prêtres, les séminaristes, mais voilà, que chacun d'entre nous entende l'appel du cœur à suivre le Seigneur et de profondément s'enraciner dans son exemple, dans sa parole, dans son écoute. Nous avons tous à y travailler, à y veiller. Je confie tout mon entourage qui m'a déposé des intentions de prière pour le village dans lequel je vis, pour le milieu professionnel dans lequel j'exerce, mes collègues. Je prie pour mes frères et sœurs en Christ, pour mes amis, mes ennemis, ma famille, et de déposer au Seigneur ce chemin, et vraiment qu'il vienne m'appeler à le suivre et de faire mes démarches de discernement avec une liberté intérieure et non sous le joug d'un bourreau ou de quelqu'un qui pourrait me mettre sous emprise spirituelle. Gardons le discernement juste
et que le Seigneur vienne bénir tous ceux qui peuvent déraper, mal conduire et emporter des âmes injustement, à l'inverse du chemin de Dieu. Je rends grâce à Dieu du salut de Dieu, de ces merveilles qu'il accomplit dans ma vie chaque jour, du souffle de vie qu'il m'a donné, qu'il me donne chaque jour pour vivre et le servir et le louer. Soyez tous infiniment bénis, paix et bien, et je vous dis à une autre fois. Amen.